Bienvenue dans le 7e QG avec toujours Jimmy Labeu. Bonsoir. Merci. Et avec moi, Guillaume Play, messieurs dames. Alors, ce soir, on reçoit Seth Gecko. Ça nous fait super Oui, plaisir. le fameux barman. Le fameux barman. Oui, j'ai étudié un petit peu hier, 5-6 minutes, il est barman. Non, il a un bar, il avait un bar en Thaïlande, mais on le reçoit pour autre chose. Oui, attends, il a été aussi, il a fait tatoueur, c'est un tatoueur. Non, C'est un tatoueur, si, je te non, jure. il a eu aussi un centre de tatouage, il a un centre de tatouage, mais on le reçoit encore pour autre chose. Il est chef, il est chef d'un restaurant, je suis sûr. Je suis sûr, un restaurant thaï, je suis sûr et certain. Ah oui, ça c'est sûr, il ouvre un restaurant thaï en Oui, juin. je sais, j'ai étudié. Mais on le reçoit pour autre chose. On le reçoit parce qu'il est rappeur pour son album. Oui, il est rappeur aussi, voilà, c'est ça. Tu savais pas? Voilà, non, je savais pas. Tu savais pas, t'as bien Non, bossé. J'ai bossé. Eh ben c'est parti, allez, on accueille Seth Gecko. Alors on reçoit qui aujourd'hui? Le rappeur, On reçoit quoi? Tu reçois Nicolas Salvadori, mon pépère. Tu reçois un humain. Tu reçois un humain, exactement. Une créature de Dieu, on va dire. On va faire ton CV, on va te poser des questions très simples histoire de se connaître. C'est cool. Donc nom, prénom, tu l'as déjà dit. Ouais. Ton âge? 38 ans. 38 ans. Le lieu de naissance, s'il te plaît. Pontoise. Pontoise. Profession? Et souvent, elle demande ça quand je prends l'avion, tu sais. Profession, ça me dérange toujours d'écrire artiste ou chanteur. Je dois avoir l'air d'un con quand les douaniers regardent ça et disent chanteur, ça veut dire quoi comme métier? Les gens, ils ont beaucoup de mal à, même dans ma famille au début, de dire que tu gagnes ta vie avec du rap. C'est dur de se dire que c'est un métier un peu. Ben voilà, on va dire que je suis artiste. Artiste. Voilà. Mais maintenant, t'as plein de business en plus. Aussi, ouais. Mais ça, je le marque pas, ça. C'est ça. Profession des parents? Alors, ma mère, elle était aide-soignante. Et mon père, il était dans le ravalement de façade et dans le bâtiment. D'accord. Situation familiale. Je suis père de 3 enfants. Jamais été marié. Et là, un nouveau chapitre de ma vie commence, donc peut-être des nouveaux enfants. Inch'Allah, comme on dit. T'as envie de nouveaux enfants? Ouais, c'est bien, j'ai des envies de paternité. J'ai les moyens de pouvoir m'occuper d'enfants, donc j'aime bien, c'est bien une famille nombreuse. J'ai grandi dans une famille nombreuse, Ouais. donc on reproduit souvent le schéma dans lequel on a grandi. T'avais combien de frères et sœurs? J'ai 6 frères et sœurs. 6 frères et sœurs. Ouais. Et là maintenant, t'as un fils qui est grand, qui fait du rap aussi. Ouais. C'est ça? Tu le suis un peu ou... Ouais, je le suis de très près. Je vais me mettre à le produire d'ailleurs. Ah oui? Pas qu'il tombe entre des mains de producteurs véreux, parce que dans le rap, personne n'en parle, mais ça existe. Des mecs qui signent les artistes quand ils sont très jeunes au début de leur carrière, ils mettent la main dessus, ils leur assurent une protection, une espèce de street credibility, après ils peuvent plus s'en débarrasser de ces mecs-là. Donc sur le long terme, à la fin, quand l'artiste il prend son envol, qui rencontre des gens puissants, type des avocats, des éditeurs, qui leur dit ouais mais derrière j'ai une équipe qui est proche, c'est dur de s'en détacher. Donc lui je voulais pas que ça lui arrive. Donc dès le berceau, on s'occupe du fiston. Stos bas. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. La stos. T'es sur les clips un peu? Enfin derrière la cam, même quand t'es pas devant? Non, tu le pas laisses au faire. début. Au début, je l'ai laissé s'épanouir. Mais là, il a besoin du soutien de son papa, je pense. C'est bien. Il s'est fait la bite tout seul, on va dire. Et voilà, je prends le relais, j'arrive au bon moment pour lui. T'es quel genre de père quand t'es avec toi qui es jeune, Ouais. un fils de cet âge-là? T'es comment, genre, vous avez des vraies discussions? Est-ce que vous avez des discussions sur les femmes, sur la vie? Ouais. C'est que ça, pas que ça. Il me dit j'aime trop les femmes, je suis comme toi. Je dis arrête de dire ça. Bon, en fait, j'étais dur avec lui, je l'ai eu jeune et c'était un garçon. Et quand on a un garçon, on a envie qu'il se bagarre vite, qu'il soit viril vite, qu'il sache jouer aux jeux vidéo vite. Et comme ça va pas à la vitesse que le papa veut, des fois, je me rappelle avoir été un peu dur avec lui. Mais il a été donc beaucoup plus élevé par ma mère, donc sa grand-mère. Et là, après, j'ai eu des filles, le chapitre 30 ans, c'est là que j'ai eu des filles et là, ça m'a changé la vision sur les femmes. Et même si je continue à mettre des fois des gros fessiers dans les clips, ça va s'arrêter, ça c'est plus ce que je vais mettre en avant. Parce que les petites, elles comprennent pas, elles disent pourquoi papa, tu chantes, il y a des fesses qui bougent à côté de toi. C'est vrai?
Et te disent ça vraiment, pour de vrai? Ouais, c'est vrai, ça me fout les boules en plus quand elle dit ça. Après, c'est des sacrés parce qu'elle préfère que je mette des mecs avec des gros pecs qui bougent les pecs. Oh, on va se calmer. Et du coup, j'étais beaucoup plus. Après, c'est le fait que ce soit des filles, que je suis un père, c'est pas pareil la relation. Avec elles, je suis un papa gâteau et je leur donne tout sans concession. Ouais. C'est peut-être dangereux parce que quand tu pourris gâtes tes enfants, après, ça peut en faire des petites princesses, des petites pain bêches. Et voilà, faut bien que je dose. Mais c'est dur de se retenir de donner de l'amour. Alors, petite question, il y en a d'autres encore. Il y en a des pas mal en plus qui arrivent avant de passer. Parce que. On a des petites, des longues, des moins longues. T'en as une, toi? Moi, j'en ai une, là. Vas-y. Revenu fiscal déclaré. Je déclare tout, moi. Bah, mais t'as bien raison. Les gens pensaient même que j'étais parti en Thaïlande pour pas payer d'impôts. Mais je rappe en France. Tu sais, quoi qu'il arrive, les CD sont vendus en France. Et c'est des gens, ils se mettent des trucs incroyables en tête. Catégorie préférée sur les sites porno? Ta catégorie S, hein, tu penses? Hindou, moustache. Alors, toi, tu mélanges plein de trucs dans la Je mélange culture. rien du tout. Non, c'est toi qui le dis. Le whisky et le coca, c'est tout. Voilà. Alors, ça parle d'alcool, il est là, père, il est à l'affût, prêt à attaquer. Je disais que tu mélangeais tout parce que dans une interview, t'as raconté, t'as eu une vie, t'as été pris par des familles d'accueil quand t'étais jeune, de styles très différents, de cultures très différentes. C'était quoi exactement? Tu peux nous raconter un peu cette période? Bah, ma mère elle était beaucoup hospitalisée, donc on me plaçait chez des gens pendant des années entières. Et mes frères, ils avaient pas forcément l'âge ou l'envie de s'occuper de leurs petits frères. Ils avaient leur vie à faire, quoi. Ils étaient jeunes, de toute façon, même. Quoi. Tes frères? Ouais. Attends, et t'as découvert, si je dis pas de conneries, un demi-frère il y a pas longtemps? Ouais. Il est venu frapper, c'est ça? À la porte du label Néochrome, en disant, voilà, je suis le frère de Nicolas Salvadori et Seth Gecko. En fait, lui, il m'a écouté sans savoir que j'étais son frère. Ah putain, énorme. Donc il a dit, mais pourquoi son père, il a dit, mais pourquoi il y a un mec qui chante, il dit toujours le nom de Salvadori, quand il chante, il dit le nom de famille comme nous. Et après, mon père lui a dit, ah bah c'est ton frère en fait, lui. Ça, c'est fou. Moi, je dis, ah, c'est cool, bah, il écoute du rap déjà, c'est bien. Non, mais c'est un bon début dans la vie, d'écouter du bon rap. Du bon rap, c'est ça. Et t'as été ému comment ça se passe de découvrir un frère quand on est adulte? Dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Non, moi je suis plus ému de créer des liens forts avec des gens qui sont au quotidien avec moi et de créer ma propre famille en fait. Donc, par exemple, j'ai un gars que je traîne partout depuis, j'ai pris sous mon aile comme mon fils qui s'appelle Lamine, qui va venir sur le plateau tout à l'heure. Je suis plus content de cette relation-là que des liens du sang avec des gens qui finalement sont intéressés par moi parce que je suis Seth Gecko en fait. Ça, c'est plus douloureux que... T'as eu ce sentiment-là, toi? Moi, je l'ai souvent, ouais. Tu peux faire des rencontres qui sont intéressées que par le rappeur, alors que ça, c'est juste une tenue de travail, quoi. C'est un bleu de travail, Seth Gecko. Là, tu m'as demandé de venir. Je suis venu en tant que Nicolas Salvadori. Je suis comme ça. Je suis rigolo, je fais rire mes potes, je te parle de mes enfants. C'est intéressant. Mais quand tu découvres un mec qui est ton frère, tu lui fais la bise, tu lui serres la main. Ouais, mais je lui ai pas mis une grande baffe dans la gueule et un coup de gueule. Non, mais c'est une vraie question. Ouais, mais tu vois, c'est quand t'arrives face à quelqu'un, on dit c'est ton je te dis frère. quoi? Je me suis pas gratté le cul, je lui ai fait sentir mes doigts, frère. J'ai dit, ah, c'est cool, vas-y. Bah ouais, mais moi je le connaissais, je connaissais son existence quand même, que mon père il avait refait sa vie, il avait fait un enfant. Et voilà, après j'ai essayé de très vite le faire rentrer dans le cercle et tout, et puis il avait pas forcément l'attitude que j'espérais d'un frère. Il était perdu en fait, tu dois être perdu de te retrouver propulsé dans les planètes rap de ton frère, star du rap, même pas, je suis une créature du rap. Et ça a dû être, c'est dur pour des gens comme ça un peu, je pense à vivre. Et ton père, t'as repris contact avec lui grâce à lui ou pas du tout? Ouais, ça a amené à ce que je recontacte mon père, donc je ne l'avais pas vu depuis presque 20 ans, et moi je l'avais pas vu depuis les années CM2, quoi, tu vois, je sais pas à quel âge en CM2. 11 ans. Ouais, 11 ans. 10, 11 ans. Plus de nouvelles, quoi, ouais. On va accueillir quelqu'un qui vient en CM2 tout à l'heure, donc tu vas voir très vite à quoi ça ressemble. Il y a un autre gars qui mélange tout sur les réseaux sociaux, qui est exceptionnel. Il s'appelle Amine. Il a un violon. D'accord. Et il reprend les gros morceaux de rap, de PNL à Rimka, 113, etc. Il reprend tous les classiques. Il va venir sur le plateau. Il va nous faire des extraits de 30 secondes. On va essayer de deviner de quel morceau il s'agit. D'accord. T'es prêt? On accueille Amine. Il est exceptionnel.
Ça, Amine. Bien et toi, Guillaume? Amine, ils lui ont donné un câble qui fait 2 mètres, il n'arrive pas à rentrer. Ils vont le suspendre dans les airs après. Ça va, frérot? Ça va et toi? T'as quel âge, Amine? Ouais, très bien. J'ai 20 ans. On va te laisser jouer. Tu vas jouer quoi? 30 secondes là d'un morceau? Ouais, un petit extrait. Et... On dit pas ce que c'est. Hein. Tu vas reconnaître facile. Hein. Quand tu veux, on peut. Allez, c'est parti. La mélodie, elle m'évoque quelque chose, mais là, comme ça, j'ai pas reçu. Daft Punk, non? Alors, qui est reconnu dans le public? Si, même moi, j'ai reconnu. Ah, c'est vrai? Oui. C'est quoi? Bene, bene, oui. Exactement ça. C'est joli le violon quand même. C'est un bel c'est beau, instrument. T'as la classe. Hein. Toi, tu sais jouer d'un instrument ou pas? Je sais jouer du pipeau, mon pote. Et je sais jouer de la guitare aussi. Pour de vrai? Il a peur que j'amène une guitare, hein, t'inquiète, il n'y a pas de... C'est ma femme, ma guitare. Il est malin. Toi, tu sais jouer d'un Moi, je instrument? raconte des pipeaux. Moi. Tu racontes des pipos. Tu sais Mais pas je jouer d'un joue instrument? Du tambour. En Belgique, on appelle ça des tambours de Gilles. Personne ne connaît, mais je raconte quand même. C'est des tambours de Gilles, et t'as un orchestre derrière, et tu joues au tambour. T'as l'air con, mais c'est marrant. Vraiment. C'est parti quand tu veux, Amine, le Vas-y, deuxième. on va faire le deuxième. You're listening to a Monta production. C'est quoi? Ouais, c'est Rimka Nino. Exactement, Air Max, exactement. Bien joué, Yannick. Bravo. Amine. On garde le plus connu pour la fin. Vous allez reconnaître tout de suite, vas-y, On continue. espère. Non, je pas reconnu, non. Non, je sais pas, j'ai pas reconnu. ODD PNL, c'est beau quand même le violon. Hein. Ouais, c'est super beau comme instrument. Merci. Vraiment bravo. Amine. Tirez du bas, D1 sur Instagram, si vous voulez suivre. Sur YouTube, pareil, t'as ta chaîne Amine D1, c'est ça? C'est ça, Amine D1 sur YouTube, Instagram, tous les réseaux sociaux. Eh ben vas-y, mec, longue vie, bon courage à toi. Merci à vous. Merci. et merci.
T'as envie d'avoir chez toi le soir qui te joue avant de dormir. Ouais, grave. Tu vois? Non, mais les instruments à cordes, c'est joli. Hein. Ah, On dirait c'est vraiment que super ça beau. pleure carrément. On Donc, dirait que ça faire pleure. chialer les violons, Ouais. ça prend tout son sens. Dans une. En plus, il avait un petit bocal pour cracher, je sais pas si t'as vu. Un peu. T'as dit dans une interview que t'étais le fils caché de Jacques Mérine. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas grandi avec mon père, donc je me suis identifié à un héros qui était mon héros, Jacques Mérine, quand j'étais plus jeune. Alors, on va te poser les questions. Tu vas nous dire ce que tu ferais dans cette situation. Est-ce que tu agirais comme Jacques Mérine ou pas? Et qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Dis-moi tout. Alors, un mec part de ton resto sans payer. Tu fais quoi? Une grande baffe dans la gueule. Et je l'attrape par la peau du dos Ah, carrément. Oui. et je lui fais faire la plonge. Moi, vu mon corps, je lui ouvre la porte. Garantie Et sur il part. facture. Non, mais il n'y a pas de raison, il se comporte pas comme ça. Ah, J'ai oui. un peu ce genre de problème dans le bar. Je vois pas dans un restaurant qui vend pas d'alcool que pourquoi ça se passerait mal. T'es jamais parti d'un resto sans payer? Non, j'aime bien quand si j'ai bien mangé, je suis content de payer. Ah ouais. C'est un peu plus dur de payer quand c'est cher et que c'est pas bon en fait. Ça me fait chier. De Moi, j'oublie des fois, ça qui est chiant. toute façon, de payer J'oublie de payer. Pourquoi? Mais j'oublie, en Belgique. Et t'as- pas d'un restaurant. En Belgique, t'as plus de bars que de vraies maisons avec des gens dedans. T'as des bars tous les 10 mètres, du coup, tu vas à un bar, tu fais la rue, et des fois, tu te lèves et tu vas à l'autre bar et t'oublies de payer. Quoi. Et t'as jamais eu de Tu problème? penses de que mec l'autre comme paye ça sa tournée, quoi? T'as jamais eu de problème? Ah si, il y en a qui m'ont retrouvé, si, il y en a qui m'ont retrouvé. C'est pour ça que ouais, ça m'est déjà arrivé de me retrouver, mais ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, mais ça m'est arrivé quelques fois, ouais, sans raison. Tu dis une grande claque dans la gueule si un mec part de ton resto sans payer. Tu tombes nez à nez, et c'est des vraies situations. Qu'est-ce que tu ferais dans la vraie vie? Tu tombes nez à nez avec un cambrioleur dans ton salon. Alors je vais dire, Y a tes je enfants sais qui- pas, ouais, s'il y a des enfants, bah, des fois tu sais pas comment réagir à la situation en fait. C'est trop facile de dire je prends un Non, mais truc c'est- et je lui tape sur la tête. Mais des fois tu peux même être surpris, tu vois. Tu peux être tétanisé, avoir peur. S'il a une arme dans les mains, tu sais pas. Comment réagir? J'agirai si ça m'arrive et on verra, tu pourras tirer le verdict. Attends, un policier pendant un contrôle qui te dit qu'il aime pas sa musique. Qu'il aime pas ta musique, pardon. Comment tu réagis? Moi je dirais que j'aime pas son métier. Mais souvent ils sont vraiment sans scrupules. En uniforme, ils osent venir me voir et me demander des photos quand même. Je dis non mais si tu veux t'enlèves ton uniforme, je m'en fous, mais c'est ton uniforme que j'aime pas en fait. Ah, t'as déjà refusé? Ouais, je dis non, je fais un selfie, je mets le truc comme ça, il y a que sa tête. Comment il y en a Que la d'autres tête, il dépasse dans le truc. Non mais ça me dérange toujours un peu. Si un garçon embrouille ta fille à l'école. Voilà, ouais, c'est... Non mais j'imagine bien. Ça peut arriver, hein. En fait, sur les, Ah ouais, ça les enfants sont inconscients. Ils sont durs entre eux aussi. C'est ce que je me dis, mais ils ont pas peur, hein, des fois ils l'emmerdent hein, certainement, mes Ils enfants. s'en foutent les gosses, de toute façon. Ouais, je dis, mais il me voit pas tous les jours à la sortie de l'école, cet enfant, il est inconscient. Donc je les regarde tous, je leur fais peur, quoi. Je terrorise les enfants et les mamies. J'y prends un plaisir. Tu croises un mec en rue avec un t-shirt, j'aime pas cette gecko. Je lui dis, tue ton t-shirt. et je lui arrache et je me le mets sur moi. J'adore, c'est un beau t-shirt. J'aime pas cette gecko, mais c'est moi qui le porte, c'est C'est génial. une belle autodérision, ouais. Tu t'es déjà fait arrêter par la douane? Ouais, plein de fois. Plein de fois? Mhm. Des fouillés, etc. Et t'es arrivé une anecdote un peu marrante ou pas? Ouais, ils me font passer devant tout le monde. Pourquoi? Je sais pas, il y a des keufs, ils adorent cette gecko, c'est chelou. Ils sont amoureux de leur bourreau. Ils ont De le leur syndrome, le syndrome de Stockholm, on appelle ça. Bah là, tu vas te faire arrêter par la douane, belge et française en même temps. Exactement. Tu es au bureau de la douane, on va fouiller ton coffre de voiture, on va regarder tes papiers, tu vas devoir te justifier pour trouver un subterfuge, d'accord? Ça me va. Comme si j'étais à la douane, c'est parti, on y va. Oh, Seigneur. Je disais que ça faisait une tête de con le képi et je ne m'étais pas trompé. On est d'accord. Les gendarmes à Saint-Tropez. On a hâte de rigoler, s'il vous plaît, une seconde. Est-ce qu'on pète la gueule si je fais ça? Oh putain. Dou- Je vais te le faire à toi plutôt, je pense. Donier belge, vous commencez pour les objets. Alors, monsieur Gecko, nous avons retrouvé... Vas-y, pète tout. Alors, d'après le procès verbal, nous avons retrouvé un sabre dans votre voiture. Où est ce Pourquoi vous putain de aviez sabre? ceci dans le coffre de votre voiture, monsieur Oh Gecko? putain. Bah, ça, Un c'est pour- sacré sabre. Tu vas me laisser parler? Oui. Un sabre? C'est lui l'autorité, hein, je pense. hein. C'est lui l'autorité. hein, J'ai je pense. l'impression que nous sommes en train C'est moi qui me fais arrêter, tu vois, j'ai l'impression. C'est moi qui me fais arrêter. J'ai Non, l'impression pas de souci. qu'il faut reprendre le contrôle. Non, qu'est-ce que c'est que ça dans Ah ouais, votre... c'est très simple pour faire la cuisine, hein, je pense, un truc comme ça. Ça, c'est pour me fondre la poire avec mes potes. Pour vous Oh fendre la poudre.
Très bien. Alors, il y a un deuxième objet qui m'a vraiment posé des questions. C'est aussi ce petit sachet de poudre blanche qu'il y a dans votre boîte à gants. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la créatine, ça. C'est la C'est ce créatine. qu'on prend après le sport Fais voir. pour se recharger. Vous allez... C'est pour, c'est pour se muscler un petit peu. C'est de la poudre à perlimpinpin. Ah ouais, dis c'est. Là, c'est pas pour moi. Très bien, on va le remettre là alors. C'est du sucre dans Ah lequel, ouais, c'est du sucre, ouais. dans laquelle mes filles trempent leurs sucettes pour qu'elles aient plus de goût. Ah, pour piquer, J'ai c'est retiré ça? l'étiquette, c'était écrit Frizzy Pazzi. Ah, alors j'ai pas vu. Très bien, très bien. Question suivante, je crois qu'on a trouvé quelque chose. Ah oui. On a retrouvé. Alors, on a retrouvé. Attention. Ah merde, ça marche plus, Non, mais putain. c'est de la vraie... C'est de la drogue, ça. Oui. On a retrouvé dans votre voiture une hache, monsieur Gekou, qui se trouve juste ici. Et vous pouvez la prendre. Non, on lui donne pas. Du coup, Oui, monsieur voilà. est suspect. Monsieur est De toute suspect. façon, il y a ses empreintes maintenant. Monsieur est... Non, mais j'ai une cheminée, On a c'est pour trouvé couper la du bois. Ma femme, elle me trouve sexy quand je coupe du bois dans le jardin. Délire sexuel et tout ça. Donc C'est on pas rentre sexuel, dans- c'est privé. elle aime la virilité, c'est bien. Alors, j'ai découvert, moi, figurez-vous, un prospectus de marabout qui guérit l'érection et les problèmes Non, informatiques non, en c'est même mon temps. bureau, ça, c'est à moi, c'est à moi. Ah, c'est à toi? Ah, ça, c'est pardon. la carte, ça, c'est la Non, non, carte c'est à moi, de attendez. visite de mon beau-père. Ah, ok, très bien. C'est un Non, grand mais- marabout. C'est mon bureau, tu vas me piquer, c'est ça. Ah, pardon, très bien. Je crois que tu as vu quelque chose aussi sur écrit. Hein. Oui, vous avez dit à notre douanier, je lis coûte que coûte, hein. NTM, le FDP de la douane. Vous avez dit ça tout à l'heure. Vous avez dit NTM, qu'est-ce que cela signifie, monsieur Gecko? Nettoie ta mobilette. Nettoie ta mobilette. Et le FDP, je vais dire oui, parce que de toute façon, je suis moins viril, donc je vais me calmer. Et le FDP, C'est un fils de père. fils de père, ok. Fils de donc, père. donc, c'était quoi NTM? J'ai oublié. Nettoie ta Nettoie ta mobilette. mobilette. Nettoie ta moto, fils de père de la douane. J'ai découvert dans votre coffre de voiture aussi une cagoule, comme ceci. À quoi vous sert-elle? C'est pas un cagoule, c'est une string, mon frère. C'est des toutes petites jambes, du coup? Alors, on a retrouvé aussi, monsieur Gecko, Ah, un objet assez oui, exactement. atypique. Oui. Un pied de biche. Pourquoi vous avez un pied de biche dans votre coffre, monsieur Gecko? Parce que dans mon ancienne voiture, il y avait un pied de bouc. C'est pour pouvoir marcher avec les deux. Alors, Bah, figurez-vous, ce justement. n'est pas un vrai pied de biche, parce que c'est un vrai pied de biche que nous avons retrouvé. C'est ça? Pourquoi vous avez ça dans votre coffre? C'est pour la fixer au mur et accrocher mes blousons. Dans le coffre? Très bien. Pour le ramener c'est chez vrai. moi pour Ah, faire du d'accord, ok, très bricolage. bien. Elle C'est même pas- en bricoleur très bien. aussi. Et alors, je Pique, crois hein, que... ce truc, hein? C'est vraiment quelque chose ou quoi? C'est piquant. C'est de la farine, hein, j'imagine, mais ça pique un petit peu quand même. il passe une bonne audition, en tout cas. Ah oui, oui, très bien. On est bien à la frontière, ici. Ouais, mais les autorités sont sympas. Ouais, oui. cool. C'est nous, les autorités. hein. Ah, mais c'est bien, enfin, oui, j'ai deviné. Alors, justement, en parlant d'objets un petit peu... Toi, t'es vraiment pris ou quoi, hein? On a découvert un objet qui me... Voilà, une turlupine. Je comprends pas à quoi sert cet objet c'est dans votre coffre de voiture. Bah, ça, c'est pour la stosba. Voilà. On va C'est faire pour ça qu'il se fasse la bite. C'est pour votre fils. Ah ouais, c'est... C'est pas beau, ça. Comment retrouver ça? Très bien. C'est comme ça que ça se porte, c'est ça? Je pense pas, ça se porte, ça? Non, je sais pas. Tu rentres dedans, dans ce truc-là? C'est surtout, il y a des non, mecs je qui pense arrivent à que- être excités avec Après, il y ça. a plusieurs trous, hein. Mais le nombril est dans mauvais sens, t'as vu? Toi, tu vois... Ouais, c'est sympa, hein. Et enfin, dernière chose, on a trouvé le corps d'un homme dans votre coffre. Ça Ah, nous a un peu embêtés, oui. Faut nous- faut fait lâcher chier. la boîte. Oui, oui, bien sûr. Ça nous a un peu fait chier. C'est un mec qui avait pas payé son addition au restaurant. Mais il est toujours en vie. Bien sûr. Eh ben, on n'a rien à vous reprocher. Bah Monsieur voilà, tout Guécon, va on bien. peut vous laisser repartir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vas garder le képi Je vais garder Képi, ça me va assez bien, je trouve. Oui, ça te va, c'est bien. Ouais, merci. Eh ben, garde-le jusqu'à la fin de Merci l'émission. beaucoup, c'est Si très vous voulez gentil. mettre en commentaire ce que vous pensez. Merci beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez venir dans le Regardez, public des prochaines émissions, on vous a mis le lien dans la description. Vous pouvez cliquer, vous inscrire. On enregistre une semaine ou une fois tous les 15 jours ou chaque semaine. Vous êtes les bienvenus. Il y a des artistes chaque semaine différentes, des biens et parfois des moins bien. C'est lui qui a dit ça. Toi, tu t'es fait connaître un peu avec des punchlines, genre c'était un peu ta marque de fabrique, avec sûr. des gros punch, etc. Il y a
un garçon qui est en CM2, on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Yanis et qui a en français de la poésie à faire. D'accord. Sauf qu'à chaque fois, ils lui ont donné une poésie à trous, ce qu'ils font parfois à l'école aussi. Il aurait besoin de ton aide pour trouver la rime qui va avec la poésie, sauf qu'il a 11 ans. Voilà. Donc le but, c'est de Je trouver dois des rimes. m'adapter, c'est ça? Tu dois t'adapter aux rimes pour enfants. T'es prêt à l'aider? Allez, on y va. Allez, c'est parti, on va aider. Yanis. Ça va, mon pote? Ouais. Ça va les cours? Ouais, bah ouais. Tranquille? Bah ouais. Tu connais 7? Ouais. Tu voulais de l'aide? Ouais, un peu. Parce qu'en fait, la poésie, c'est sur un thème précis, c'est sur lui, c'est ça? Oui. Ok. Donc, c'est des poésies qui sont sur toi. D'accord. Il faut que tu arrives à trouver la rime qui va bien, toujours pour un enfant en CM2, etc. J'ai de cacher. C'est parti, Yanis, on t'écoute. Ouais. Ça te dit de m'accompagner au concert du chanteur M ou à celui de Black M? Sinon, on peut bien se faire une soirée. À thème. Ah! Quand tu récites, va un petit peu plus doucement. Comme ça, on entend bien les phrases. Parce que toi, t'avais pensé à une autre chute? Ouais. C'était quoi? Une soirée chanteur pété, j'espère que tu pourras te libérer, non? Je vais te prendre une grande baffe dans la gueule, là. Les Ta gars, gueule à la récré, toi. il a- Je vais t'envoyer mon fils, tu vas voir. Vas-y, suivant. J'ai déménagé à Bangkok. Sur l'ordi de ma coloc, ma recherche préférée, c'est... Combat de coq. Oh, pour Bangkok, en plus. Et en Thaïlande, les jeux d'argent sont interdits et le black marché du jeu, c'est avec des combats de coq en plus. Ah, ils le font, ouais. Ils le font vraiment. C'est un vrai truc Ah national. ouais, ils là-bas. vendent des poulets de compète à genre des 25 000 euros et tout. Hein. Ah ouais? Millions de bahts, ouais. 25 000 euros. Ouais. Et les mecs parient Et leur mettre des lames derrière, comme ça, quand ils se battent, ils se tranchent. Ça m'a fait mal à raconter touchant. Suivant, vas-y. Quand je suis à l'arrêt de bus, je regarde sur mon tel le replay de Motus et des vidéos de... Bah, Cortex et Minus. Oh! T'es fort pour trouver des... Ça va vite, ça va vite. Parce que nous, tout à l'heure, on a essayé de jouer. moi on j'avais avait- le mot anus en tête, mais T'avais pensé à quoi, toi? en classe. Bah, des vidéos de toi avec ta tête de fœtus. Ce qui est rigolo, c'est que tu peux rien lui dire quand c'est des enfants. C'est génial, je vais attraper son père, tu vois. Allez, la petite dernière. Mon amoureux, c'est Calypso. Samedi, je voulais l'inviter au McDo, mais elle m'a dit non. Avec toi, je préfère que tu me fasses une... Sorti en vélo. T'avais pensé à quoi, toi? Que tu me fasses quoi? Une séance d'abdos pour pas avoir le ventre de cette gecko. En vrai, ça marche pas du tout parce que t'as vachement pris du muscle en 5 ans, toi. Ouais, je m'entretiens, on va dire. Merci beaucoup, Yanis. Bien fait, merci beaucoup. C'est quoi la suite pour toi, là? Le resto qui ouvre au mois de juin? Ouais. Ça va être où? Juste en face de mon salon de tatouage, donc c'est 13 rue de Rouen, à Pontoise, dans le 95. Ok. Et mon salon de tatouage, il est 26 places Notre-Dame, mais c'est à 5 mètres. Donc, si tu as envie de prendre des forces avant de te faire tatouer, eh ben, tu manges à la maison. Il va s'appeler le Petit Phuket. Exact. C'est ça. Donc, je quitte Phuket, mais j'en ai ramené un petit bout avec moi qui est les saveurs du pays. T'as sorti un album qui s'appelle Destroy. Exact. Tu vas nous faire un morceau après, là? Tout à fait. On va faire lequel? Toutes les boîtes. Toutes les boîtes. Toute Vas-y. la boîte. Toute la boîte. Toute la boîte de suppos. Attends. Dans ton cul. Dans ton Toute cul. la boîte de suppos. Attends, et sur l'album, il y a Dossé, je crois, il y a KH, et il y a Cool Chain et Sadek aussi. Il y a plein de C'est- gars. C'est quoi le feat que t'as pas encore fait que t'aimerais faire dans le prochain, si t'avais toutes les Là, on possibilités? prépare un morceau avec Rof, qui peut être bien. Bah, il y a plein d'artistes encore avec qui j'ai pas bossé et qu'on peut faire des bons titres. Tu dis, et tu J'aime dis- bien Lefa, de Ouais. Section d'Assaut, je le trouve Exactement. très fort. Je sais qu'il y avait la casquette qui montrait pas trop son visage à l'époque. Ouais, exact. Exactement. Et tu disais dans une interview que tu avais le stress, que tu voulais pas le stress. Quand t'envoies un message pour faire un feat, Ouais, parfois les mecs laissent un peu traîner, font un peu les stars. ouais. Et tu sais que sur cet Après, album-là, ça t'as me pris fait que la sortir. famille. Ouais, je préfère.
Après, des fois, ça met du temps. T'es un peu pendu aux couilles du planning de l'artiste à qui tu demandes. Et j'ai quand même ce sentiment-là que les gens, ils veulent pas donner leur force parce que tu le sollicites, le mec. Tu fais un morceau avec lui, tu vas dire, ouais, mais là, il faut venir le faire en concert, il faut venir faire le clip. Et ça déroge un peu à leur emploi du temps. Donc certains, ils se disent, ah, bah, c'est une tare. Tout le monde pense chiffres. Ils disent, ah, est-ce que c'est bankable de faire un feat avec un tel ou un tel? Mais c'est toujours bien pour les petits rappeurs de faire un morceau avec Seth Gecko. Ça fait déjà au moins un morceau avec un kicker de qualité. Et dans l'image, si ça se pousse jusqu'au clip, c'est toujours bien d'avoir un gros barlou dans ton clip. Ça change de ce qu'on voit. On y va, c'est parti pour ton live? Allez, c'est On parti. t'écoute, allez, c'est parti. Ya. Le QG, vous êtes là ou pas? Faites du bruit. Au-dessus de la cité, plein de queues, des corbeaux. T'as la chatte vite irritée, t'as la virilité de Mathieu Delormeau. T'es pas balèze, tu fais que de la rétention d'eau. Ta meuf n'a pas de seuf, n'aie pas peur, je regardais juste l'arrêt dans son dos. J'ai les crocs, j'ouvre les bières, rien qu'en souriant. Un calage dans l'osophage, j'aime les rafalés de The Five, m'affaler sur le sofa. Soupirant, dans l'automobile, on n'écoute pas les forbans. Putain t'es chum, putain t'es vraiment chum. Archi chum, méga chum. Tellement chum qu'en direct t'as fait ta photo de profil devant un miroir déformant. Fini les balles à blanc, c'est le risque quand t'es jeune. Et toi pour X raison, tu clashais les gens sur les réseaux et snapais ta maison. Puis t'es rentré seul et ils t'ont eu comme Triple X Tentation. Y'a de la belle russe, fait péter les billets mauves. Billets mauves. La plus belle ruse du riche, c'est de faire croire qu'il est pauvre, qu'il est quoi, qu'il est pauvre, qu'il est pauvre. On rentre pas, on nous recale, on arrose toute la boîte. À la cala au champagne, on arrose toute la boîte. Toute la boîte, on arrose toute la boîte. Le videur, le trompe-pas, on arrose toute la boîte. On rentre pas, on nous recale, on arrose toute la boîte. À la cala au champagne, on arrose toute la boîte. Toute la boîte, toute la boîte, on arrose toute la boîte. Le videur, le trompe-pas, on arrose toute la boîte. Je rentre sur le beat comme dans une banque, tout à plat ventre. J'évite les survêtements coton car j'ai la poutre apparente. J'ai des parlous en Poitou-Charentes et Charleville-Mézières. Et ton sac de rimes légères fait rien à part l'envie de pégère. Je rappe pour les cités de France et les villages de Guerre. Mais j'ai honte de l'homme blanc quand je pense à son pillage de terre. Mon sport préféré, c'est le vidage de bière. Car j'ai trop de potes déférés. Si la porte est fermée, monte le grillage de fer. Méchanceté pure pour un kickage de snare. T'es un inventeur de vie, tu fais des inventaires la nuit. En mode étiquetage Leclerc. T'es né d'un niquage de mer, quel héritage de merde. Y'a de la belle russe, fait péter les billets mauves. Billets mauves. Billets mauves, la plus belle ruse du riche, c'est de faire croire qu'il est pauvre. Qu'il est quoi, qu'il est pauvre, qu'il est pauvre. On rentre pas, on nous recale, on arrose toute la boîte. À la cala au champagne, on arrose toute la boîte. Toute la boîte, on arrose toute la boîte. Le videur, le trompe-pas, on arrose toute la boîte. On rentre pas, on nous recale, on arrose toute la boîte. À la cala au champagne, on arrose toute la boîte. Toute la boîte, toute la boîte, on arrose toute la boîte. Le videur, le trompe-pas, on arrose toute la boîte. On arrose toute la boîte, j'ai ramené des camagras, j'ai vendu toute la boîte. Ta mère mettait des suppos, tu voulais toute la boîte. Toute la boîte, toute la boîte, j'ai vendu toute la boîte. Ya. Merci mec d'être venu, merci. Faites du bruit pour mon fiston ami. Merci. L'affiche elle est quand même un point entre Jimmy et Seth. La différence. On vous met dans la description le lien pour l'album de Seth et l'adresse aussi si vous voulez le voir au restaurant. Ouais. On vous met l'adresse si vous voulez aller voir. Il ouvre quand? Aux alentours du 15 juin. Ok, vers le 15 juin, l'adresse. Gros bisous. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Ciao. Merci à tous. Mon sport préféré, c'est le village de pierre. Car j'ai des portes déférées. Si la porte est fermée, même le grillage de fer. Méchanceté pure pour un kickage de snare. T'es un inventeur de vie, tu fais des inventaires la nuit. En mode étiquetage Leclerc, t'es né d'un niquage de mer. Quel héritage de merde. Y'a de la belle russe, fait péter les